Directement le truc. Non, tout bien directement. Salut Adore Michel. Merci pour le cœur. Les sorciers sont assis sur ma gauche. Sangaré Tristan. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Si, vous sortez comme ça. Vous êtes épris de vérité. Vous avez soif de vérité, de justice sur les réseaux sociaux. Venez, la voix de la raison est là. La voix autorisée, Chanetti officielle, le parfum de la toile. Venez. Connectez-vous, connectez-vous. Vous avez soif de vérité, de justice. Oui, c'est moi la juge sans touche de Facebook. Sortez les gars, partagez le direct. Le parfum. Courage au mot. Ok, courage même. Ah oh, courage même est étonné. En tout cas, tu as raison mon frère. Courage, hein. Courage même, ça là. Est-ce qu'on va s'en sortir? On était là tranquillement. C'est Mark Zuckerberg qui nous a envoyé tout ça. Facebook. Il y a 20 ans de cela en arrière, on avait un autre hobby. Mais maintenant, à l'arrivée de Facebook, laissez tomber. Vous ne regardez même plus la première. Vous ne regardez même plus les films. Souvent, regardez les films aussi, hein. Les documentaires, ça va vous... nous tous, on est dedans. Ça va nous éveiller un peu. On est bloqué, là, on n'a plus de vocabulaire. Tous nos vocabulaires sont devenus pauvres. Vindicte populaire. Et c'est ma personne. Et quoi d'autre encore? Je sais pas quoi d'autre encore. Franchement, faudrait qu'à un moment donné, on mette stop à Facebook. On retourne un peu à nos livres. On retourne à notre dictionnaire. Vous voyez un peu. Parce que là, on va pas s'en sortir. Mais bon, on va faire comment? Partagez le direct, les gars. Je vais essayer de me maquiller un peu. Hein? Un peu de mascara par là. Partagez le direct pendant ce temps. D'accord? Un peu de mascara par ici aussi. Partagez le direct. Si vous partagez vite, on ne va pas durer, pardon. On ne va pas durer sur la vie de quelqu'un. On va le faire chap, 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 chap. Montez un peu, montez un peu. Toi, je t'aime à cause de tes vérités. J'ai sauté sur les directs. Mais partagez le direct, les gars. Le nombre là, c'est quoi ça? Montez. On peut faire ça. Attendez. Il n'y a pas de musique même. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais chanter. Facebook m'envoie un message me dire que je mets trop de musique dans mon téléphone, dans mes directs. Donc moi-même, je vais chanter. Anou mangle, oh, anou mangle. Anou mangle, oh, anou mangle. Zakatio, zakatio. Zakatio, zakatio. C'est devant vous, me maquiller. Non, bien. Grâce de l'éternel. Merci pour les cœurs, grâce de l'éternel. Comment allez-vous, les gars? Il fait quelle heure chez vous, là? Je ne sais même pas tant je vois l'heure. Il fait quelle heure? 16h40. Bon, on va faire quoi? 30 minutes, hein? 16h40. On va faire de ça parce que 17h30. Oui, 17h30. 17h10, comme ça, au moins, on a libéré l'antenne. D'accord? Pourquoi on prend des rires? Mais ne riez pas, c'est la vérité. Facebook dit que je joue trop de musique dans mes directs. Et qu'ils ne sont pas trop d'accord de moi et tout. Mais Joe, on fait comment? On joue la musique un peu, ça fait quoi? Un peu de promotion des artistes, ça gêne pas, hein? Donc voilà. Maggie la victoire, Baye. Oula. Pourquoi vous êtes drôle comme ça, quoi, nous mais c'est vrai. À nous manglé. Zakatio, zakatio. Zakatio, zakatio. À nous manglé. Vous voyez un peu. Ok, les gars, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est pas grave, les choses nous prenons en direct. Il est 10h46. C'est une blague. Vous êtes où? Je te suis depuis le pays des hommes intègres. Ok, Burkina Faso, Zabre Kibare. Chanetti, je t'adore. Oh là là, attends. On va faire le direct d'abord. Après, on fait les dédicaces de l'or là. On va faire le direct d'abord. Vous savez, je ne vais pas faire mon imperméable, rester carrément indifférente, ma soude. Faire la meuf qui n'entend pas ce qui se passe chez mes anciens amis. Voilà, je ne vais pas faire mon imperméable. Genre, ça ne me touche pas. Oui, j'aurais pu m'en passer. J'aurais même pu ne même pas en parler. Mais, vous savez,
À chaque fois qu'il y a le feu de l'autre côté, excusez-moi, parce que là, je suis un peu enrhumée. À chaque fois qu'il y a des problèmes de feu, des mésententes de l'autre côté, remarquerez que mon nom sort. Il les a impactés. Ou bien, ils m'ont connu, ils ont connu quelqu'un. J'ai pas fait un passage à vide dans leur vie. Que ce soit de façon négative, ou toi tu es sérieuse là, que ce soit de façon négative ou de façon très positive, c'est pas possible. Elle est en train de me fatiguer, c'est là. Elle est sérieuse là. Elle est sérieuse là. Remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a un petit souci là-bas, mon nom sort dedans. Je ne serais jamais venu parler dans cette histoire là parce que mon nom est sorti dedans. Moi, je ne suis pas le genre de personne à faire le blog dans le blog de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ça le blog. Le blog là, c'est une divergence d'opinion. Chacun est libre de venir donner son opinion sur une situation. Mais moi, je ne suis pas trop pour les blogueurs qui ont tendance à venir fouiner leur nez, leur narine dans le blog de leurs amis. Quand il y a une situation, tu viens, tu donnes ton avis. Vous voyez un peu? À moins que ce soit franchement un buzz gravissime qui touche tous les quatre coins de Facebook, notamment un peu comme le buzz de Maman Bleu Brigitte, qui a été insultée par Aya Robert. Quand c'est comme ça, peut-être que tu peux venir même parler. Et même là encore, quand je viens parler, remarquerez que hier j'ai parlé, ou avant, je ne sais plus trop quand j'ai parlé, mais je suis resté mesuré dans mes propos en fait. Je ne suis pas là pour charger parole de quelqu'un. À chacun ça tombe, frère. Voilà. Quand tu chies, tu vas aux toilettes, tu fais tes selles, tu essuies ton derrière, tu mets tes papiers hygiéniques. Si c'est Seridaga, tu utilises aussi là. Tu prends ton Seridaga toi-même là, tu essuies ton derrière et puis tu tires la chasse d'eau. Dans la ville, à chacun ça tombe. Voilà. Chacun voit midi à sa porte. Je ne suis pas la blogueuse d'une blogueuse. Je l'ai dit tous les jours à mes amis d'à côté. Soyez pas les blogueurs d'un blogueur. Soyez vous-même. Soyez pas les blogueurs d'un blogueur. Donc, comme je disais tantôt, je n'ai pas fait mon intéressant de faire la meuf qui ne voit pas ce qui se passe à côté. Oui, je vois ce qui se passe à côté. Et d'autant plus que mon nom a été cité là-bas. Encore une fois de plus, la Libias me colle aux fesses. Hein. Mais comme on le dit, l'histoire est teigneuse toujours. Voilà, la mémoire là, elle retient. C'est très important. J'étais à la Libias. Quand je suis partie de la Libias, vous avez vu l'avalanche qui est tombée sur moi. Et mon histoire avec la Libias m'a rappelé un peu l'histoire de M. Soumayadi en Côte d'Ivoire, qui dans le temps a signé son décret d'arrêt avec la Rose-Croix. Et Soumayadi a été persécuté sur tous les toits. Je ne sais pas, mais j'ai tendance parfois à rendre un peu mon histoire similaire à cette histoire-là. Je suis partie de là-bas, j'ai fait mon joli poste respectueux. J'ai dit que moi là, j'ai ramassé mon gros caleçon rouge, je suis parti. Déjà, c'est l'erreur que je ne devais pas commettre. Je ne savais pas qu'en sortant de là, je devais avoir le bec cloué à jamais. Je ne devais plus jamais me prononcer sur une situation qui concernait et même qui impliquait un blogueur. Quand je l'ai fait, vous avez vu ce que ça donnait. Mais heureusement que je suis bélier. Heureusement que je suis sorti mon âme dans la main de ces personnes-là. Et j'en suis sortie victorieuse. J'ai su laver mon honneur et ma dignité. C'est ça une personne. Faut être calme comme moi là. Moi je suis une fausse calme. Et c'est ce qui trompe les gens parfois. Je suis très respectueuse des gens en fait. Et je tiens beaucoup compte. Parce que moi ma mère m'a appris que quand tu es en histoire avec quelqu'un, quel que soit ton degré de palabre, il faudrait avoir quand même une page pour la réconciliation. À moins que maintenant les personnes qui sont en face de toi, pas chercher ta parole, chercher par la parole dans ton ventre. Tu viens maintenant, tu parles. Je suis partie de là-bas sans crier gare. Mais vous êtes sortis, vous avez raconté tout sur moi. Oui, je suis partie baiser votre pasteur Macaroni. Il a refusé mon corps. Plein de trucs vous avez dit sur moi. Et qui est à la base de ça? C'était toi, Aya Robert. Mais aujourd'hui, je suis partie de là-bas. Tant bien que mal, j'ai essayé aujourd'hui de faire mon petit bonhomme de chemin. Les vues, pas les vues. Ma vie, elle va très bien. Vous voyez bien que je shine. Oui. Vous voyez bien vous-même que je shine au calme. Vu pas les vues, je vis ma vie tranquillement. Mais à chaque fois qu'il y a le problème, tellement vous allez mentir à la population. Vous êtes menti vous-même me concernant. À chaque fois, mon nom sort dedans. Et moi, quand c'est comme ça, là, je ne peux que dire Chaneti, oye. Chaneti, oye. Quand l'Éternel fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. La dernière fois, c'était Lolo Beauté et Yaka Yaka qui se prenaient la tête. C'est devenu, oui, c'est à cause de toi, Chaneti est partie de la Libias. Ah, c'était pas que je voulais Mougoué, le pasteur. Vous avez pris ça pour faire fanfare sur les réseaux sociaux. Ce n'était plus ça.
Ah, d'accord, on a compris. Toi, Aya Robert, je suis partie de la Libias. Tu es sorti, tu m'as insulté. Tu m'as fait croire que moi, je t'ai insulté, puis tu m'as répondu. Ah, donc c'était pas là de quelqu'un d'autre que tu faisais. Ma chérie, c'est qui est en train de t'arriver aujourd'hui, là? Je vais dire ça et puis retenir un peu. Parce que il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas de quel côté attraper. On va laisser un peu ça et revenir dans le vif du sujet parce que on laisse le passé. Mais c'est vous qui avez... tu as récité mon nom hier dans ton direct. Je ne suis plus tout refoulé. Je ne suis plus dans la peau d'une autre. Tu vois comme inutilement tu te fais des ennemis, inutilement, juste pour plaire à la galerie. Juste pour plaire à la galerie. On va en arriver. Mon téléphone, il bug ou quoi? Parce que je ne vois pas, je vois pas vos commentaires et tout, c'est chelou là. Les commentaires, ils montent pas. Essayez de me mettre des cœurs, essayez de commenter au maximum parce que le direct va commencer. Ce que j'ai à dire à Aya Robert là, ça va commencer. Donc, Hakuna Matata, partagez le direct. Vous savez, sur les réseaux sociaux, moi, je ne suis pas une personne qui distille la haine. Je n'ai pas appris la haine. La haine, là, je ne l'ai pas apprise. Sauf si vraiment tu me fâches, je viens, je te dis ce que j'ai à te dire, et puis le lendemain, c'est fini. Donc, ce n'est pas un direct haineux que je m'apprête à faire, mais un direct de vérité que je m'apprête à faire. Alors, Robert, tu te plains de ce que Lolo Beauté t'ait lâché en plein combat. Mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à ce qu'elle fasse quoi? Tu ne peux pas en vouloir Lolo Beauté. Lolo Beauté a eu une réaction salutaire. Lolo Beauté a eu une réaction salutaire. Aya, est-ce que toi, on te parle? Moi, je vous ai fréquenté tant soit peu. Je suis une personne de vérité. Tout le monde le dit, mais moi, je le dis en tout état de cause, en toute franchise aujourd'hui et en toute quiétude, en fait. Moi, je vous ai côtoyé. Est-ce que toi, on te parle? Tu vas jamais me dire que Lolo Beauté ne t'a dit de revoir ta façon de parler sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu laisses Lolo Beauté même arriver? Est-ce que tu laisses Lolo Beauté même terminer sa parole? Moi, je veux dire casser papo de ça. C'est vrai que tu as l'impression que Lolo Beauté aujourd'hui t'a lâché à un moment où tu as besoin d'elle, peut-être. Mais ma chérie, voilà exactement ce qui arrive à des personnes à qui on ne parle pas. Moi, je vous ai côtoyé. Lolo Beauté, il n'y a pas quelqu'un qui insultait par le passé les gens sur les réseaux sociaux comme Lolo Beauté. Lolo Beauté, quand on dit qui a envoyé un juge sur les réseaux sociaux là, elle s'appelle Lolo Beauté. Mais les années sont passées, regardez aujourd'hui Lolo, qu'est-ce qu'elle fait? Lolo essaie d'assagir son blog. Lolo essaie elle-même de s'assagir, de soigner un peu son image. Mais malheureusement, elle est avec une petite soeur têtue. Tu es têtue comme Pin qui est bandé. Tu n'écoutes pas Aya Robert. Tu es têtue comme Pin bandé. Lolo te parle. Lolo te parle. Je ne vais même pas aller loin. On était récemment à la télé-réalité. C'est quoi on s'est dit à la télé-réalité? On s'est dit quoi? On a pris quoi comme résolution à la télé-réalité? J'ai vu une Lolo Beauté qui me disait à moi, Chanety, je veux parfaire mon image sur les réseaux sociaux. Même toi-même, tu dis que tu veux parfaire ton image sur les réseaux sociaux. C'est quel conseil je te donne pas? Tu es ma petite soeur. Lolo et moi, elle a découvert qu'elle et moi, on est presque promotionnels. Donc Lolo, c'est plus ma grande soeur. Elle et moi, on est promotionnels. Il a découvert une Lolo Beauté qui dit, Chanety, je veux soigner mon image sur les réseaux sociaux. Et toi-même, tu avais fait croire que tu voulais soigner ton image sur les réseaux sociaux. Mais il y a l'impression que tu as possédé, ma chérie. Il y a l'impression, je ne sais pas clash, hein. C'est même pas clash. Je suis obligé de mettre un peu de tonus sur ce que je suis en train de dire parce que c'est vous qui dites que quand on parle, on a qu'à créer sur les réseaux sociaux. Il y a l'impression que tu as possédé. C'est-à-dire que le matin, tu veux une chose, tu veux ton bien toi-même. Et puis le soir, non, l'esprit démoniaque rentre en toi. Ah, personne ne peut te maîtriser dans votre groupe là-bas. Ta bouche dépasse pour tout le monde là-bas. C'est vrai que tu es une fille, tu es polie. Mais toi-même là, tu donnes des limites à tes grands frères. Lolo est fatigué de te parler inbox. Lolo est fatigué. Ce que vous dites là-bas, je ne sais pas. Hein. Ce que vous dites là-bas, c'est-à-dire que quand je suis partie de la Libias, ce que vous dites là, je ne sais pas. Je sais que la Libias là, c'était l'esprit guerrier qui était là-bas. Allez faire les directs contre Apoutou, je l'ai dit et puis je le mettais. Je dis que non. Ce qui m'a enlevé, moi, Chanety, à la Libias là. C'est vos vidéos, à chaque fois, il faut faire vidéo pour aller attaquer Apoutou. Vous n'avez pas dit que je mentais, mais aujourd'hui, voilà, ton comportement toi-même. Ah, voilà. Donc, je ne parle même pas de la Libias. On va laisser ça de côté. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est assis, on s'est parlé comme des adultes qui veulent franchement évoluer. Il vous a donné les conseils, oui. Je dis, je vous ai donné les conseils parce que vous savez qu'on se voit là. Je vous donne les conseils.
Les abonnés peuvent dire, ah, mais toi, tu es qui pour donner conseil? Mais vous ne pouvez pas vous mettre devant la votre caméra. Sinon, le Dieu qui est en haut, que vous priez tous les jours, là, il va vous punir. Je vous donne des conseils tels une sœur. Pourtant, on est tous des blogueurs. Vous-même, là, vous avez plus de vues que moi sur les réseaux sociaux. Mais vos vues ne me dérangent pas. À chaque fois que je te vois, je te donne des conseils, Aya. Je te montre comment tu dois marcher. Au point où Lolo Beauté m'a dit que Chanel, toi, tu serais bien en coach. J'ai menti? Mais tu as quel problème? Aujourd'hui, tu veux que Lolo te soutienne dans ça. Est-ce que tu te rends compte de là où tu as mis ta barre d'insultes? Oh yeah! Tu as eu le trophée de la meilleure insulteuse des réseaux sociaux. Lolo est fatiguée de ça. Elle n'est pas saine sur les réseaux sociaux. Elle va continuer de faire ses clashs aussi sur les réseaux sociaux. Mais là où toi, tu as mis le compteur, ma chérie, tu l'as mis franchement à un certain firmament des insultes. Tu veux qu'elle t'accompagne dans ça? Tu es imprévisible en fait. Tu es imprévisible. Et malheureusement, tu es toujours imprévisible à la somme de d'autres personnes. Moi, quand tu es en clash avec Leslie, avec Edwige, que vous insultez, ça encore c'est compréhensible. On ne peut pas enlever quelqu'un les injures dans vos bouches parce que vos abonnés là, c'est comme des enfants avec qui on est élevé avec des injures. Donc si vous faites un blog sans injures là, vous serez comme moi ici, clopin. Voilà un peu. Donc si tu veux te fidéliser à des injures, il n'y a pas de problème. Mais il y a ta promotion Leslie qui est là. Quand tu insultes Leslie en bas, en haut, sa maman ou son papa, et que elle, inversement, elle le fait, ça choque quelqu'un? Ça choque quelqu'un? Lolo est choqué. Mimi est choqué. Et comme je te parle tous les jours, tu ne m'écoutes pas. Là où tu es arrivé là, ma chérie, c'est sur la place publique, je vais venir te lâcher. Et moi, je dis bravo à Lolo Beauté. Elle ne t'a pas lâché. Ça s'appelle un mal pour un bien. Ne vois pas qu'elle t'a lâché. Elle ne t'a pas lâché. Elle t'aime toujours. Mais c'est ça qu'on appelle un mal pour un bien. Vous avez vécu beaucoup de choses pour qu'un direct ou bien quoi, elle vienne vous séparer. Ça, je ne sais pas, whatever, c'est pas mon problème. Mais ça s'appelle un mal pour un bien. Moi, je ne viendrai pas ici pour te tirer là-dessus. Hein. Tu es déjà une ambulance. Tu es par terre. Je ne viendrai pas, moi, contrairement à toi. Tu vois la différence entre toi et moi? C'est ce qu'on te dit, ma chérie. Arrête de charger la vie des gens sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui t'envoie. Tu veux t'ériger toi-même en Gaule à montagne, ziboloma sur les réseaux sociaux. Voilà les conséquences de ça. Aujourd'hui, tu n'es pas resté seul sous le soleil. Tu n'es pas resté seul sous le soleil. Même Yaka même qui est venu te prendre pour venir. Moi, j'ai pas vu le demander que oui, c'est Yaka qui mettait parole dans ta bouche. Mais Yaka même, parce que Yaka, il était contraint de faire ça. Il était contraint de faire ça. Le pauvre Yaka, tu le mets tous les jours dans des situations embarrassantes. Tu as un problème, hein? Tu es un problème, en fait. Revois-toi. Revois juste un peu ta façon de faire le blog. Personne ne t'empêche d'être sur les réseaux sociaux. Mais c'est les conseils que je t'ai toujours donné en une bosse. Tu t'es levé la dernière fois, je n'avais pas affaire à toi. Tu fais ton blog. Je fais le mien. Tu es venu m'insulter lamentablement pour qui? Pour Makoso. Tu vois, tu es une vatte en guerre. Mais c'est ce qui te retombe là-dessus comme un boomerang. Parce que ce jour-là, tu aurais pu défendre ta Yves Dero. Pour ta gouverne, moi je suis pour Yves Dero. Parce qu'elle est enceinte. Une femme enceinte, ça se dolote, ça se chouchoute. Même si elle fait des caprices, on gère les humeurs d'une femme enceinte. Même si cette femme enceinte, elle a des caprices habituels. Mais dès l'instant où elle est dans une situation de grossesse, on peut gérer, on peut pardonner ça. Voilà ce que moi je reproche à Apouchou. Mais comme lui aussi, sur les réseaux sociaux, chacun ne rate pas l'occasion de se faire voir. On se connaît. C'est que vous là, moi et vous pratiquez, vous tous, c'est les abonnés qui ne vous connaissent pas. Le jour où, comment on appelle ça, Yves Dero a attaqué Apouchou dans son direct, Apouchou pouvait taper l'œil. Mais Yves Dero est un gros morceau pour lui. Donc il est sorti, il a saisi l'occasion. Mais toi, si tu veux sortir, si tu penses que tu veux défendre Yves Dero, ça c'est à toi de voir. Mais reste mesuré dans tes propos. Tu es allé dans tous les sens. Mais aujourd'hui, tu crois que quoi? Lolo va quitter derrière toi. Lolo va quitter derrière toi. Et là, moi, je dis merci à Lolo. Ceux qui disent que non, Lolo, tu as mal fait. Heureusement que j'ai lu les commentaires. C'est pas tout le monde qui dit que Lolo, tu as mal fait. Hein. C'est pas tout le monde qui dit que Lolo a mal fait. Elle a très bien fait. Parce qu'on ne te parle pas.
Tu vas dire que oui, il faut me parler en inbox. Tu es sûr que Lolo ne parle pas en inbox? Lolo, ce n'est pas une personne méchante. Ce n'est pas moi qui vais t'apprendre Lolo. En fait, vous êtes dans une relation où tu crois tout connaître. Tu crois avoir le tempérament plus fort que les autres. Donc les autres te regardent. C'est comme tu marches avec quelqu'un. La personne fait une chose. Tu fais signe à la personne d'arrêter, mais la personne ne veut pas faire de grands yeux. Elle veut foncer dans ce qu'elle a envie de faire. Mais moi, je te laisse faire ce que tu as envie de faire. Je te laisse faire ce que tu as envie de faire. Même si je n'aime pas, je te regarde. Même si je n'aime pas, je te regarde faire. Je te regarde faire. C'est exactement ce qui se passe avec vous en ce moment. Donc, il ne faut pas en vouloir à Lolo. C'est pas parce que oui, Lolo ne t'aime pas, que oui, Lolo t'a lâché. Lolo, quand le tonnerre gronde là, chacun attrape sa tête. Toi, ton travail sur les réseaux sociaux là, c'est d'attaquer les gens. Tu es devenue la blogueuse d'une blogueuse. Après combien d'années de blog là, toi tu fais le blog encore pour défendre des gens. Pourquoi? Pourquoi tu fais ton blog pour défendre les gens? Mais même quand tu veux défendre les gens, tu veux devenir ta mini justicière sur les réseaux sociaux. Il faut rester mesuré dans tes propos. Il faut rester mesuré dans tes propos. Tu te donnes trop de liberté sur les réseaux sociaux. Tu te donnes trop de liberté sur les réseaux sociaux. La dernière fois dans ton direct stupide là, tu allais jusqu'à... Tu as osé aller rentrer dans la famille de ma tante pour stipuler que ma nièce n'est pas l'enfant de son père. Mais en tant que qui, toi, tu rentres dans la vie des gens sur les réseaux sociaux. Hein, et puis tu fais ça. Moi, je pense que plutôt que de chercher qui te soutient, qui ne te soutient pas, tu as l'occasion de faire ton mea culpa, ma chérie. Il faut refaire ta remise en question. Tu as beaucoup de personnes à qui tu dois demander pardon sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes que tu as insultées alors que tu n'avais jamais affaire à toi. Elles n'avaient jamais affaire à toi. À commencer par Monica Z, l'impacteuse. Cette dame-là, elle n'a jamais eu affaire à toi. Tu l'as toujours insultée pour d'autres personnes. Maman Bleu Brigitte, qui est assise quelque part là-bas. J'ai même envie même de rafraîchir la mémoire aux gens pour dire que, encore même la première fois quand Yaka l'a insultée, encore même la dame, elle était peut-être quelque part à un mauvais endroit, à un mauvais moment. Donc, elle a pris une grosse balle perdue. Mais là où je suis allée remuer ses entrailles, est-ce qu'elle était dans ton viseur? Était-elle dans ton viseur? Donc, quand une situation arrive comme ça et que tu sens que tes amis te lâchent, ce n'est pas la peine d'avoir des rancœurs. C'est l'occasion que toi-même, tu dois t'asseoir, faire ton mea culpa. T'asseoir et voir quelle orientation tu veux donner à ton blog. Parce que hier, tu es connu sur les réseaux sociaux, hein, mais tu es connu comme l'insulteuse des réseaux sociaux. Tu es connu comme l'insulteuse des réseaux sociaux. Tu vois, chacun a son couloir. Hein. Chacun a son identité sur les réseaux sociaux. Voilà de cette façon dont tu es connu, ma chérie. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu te permets trop de choses. Tu ne te donnes pas de frontières sur les réseaux sociaux. En fait, voilà ce que l'opinion publique essaie de te faire comprendre. Parce que tu arrives tant bien que mal à t'illustrer comme la gangrène des réseaux sociaux. Pour moi, tu es une gangrène des réseaux sociaux. Et ce qui me fait mal, Aya, tu n'es pas en effet cette mauvaise fille, méchante fille que tu affiches sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on est en histoire que je vais venir dire, oui, tu es mauvaise. J'ai eu le temps de t'étudier. Et je suis presque convaincue que tu es possédée. Je te dis, ma chérie, hein, il faut voir ton pasteur là. L'idiot de pasteur qui continue encore à te soutenir dans la bêtise. Est-ce que lui, dis-moi, tu prends lui son soutien pour argent comptant? Le soutien de Makosso, tu le prends pour argent comptant? C'est un soutien de reconnaissance. Parce que tu as toujours fait le sale boulot pour lui. Sinon, n'est-ce pas Makosso que toi-même dans ta bouche, tu es assise là-bas, tu vas regarder mon direct. Qui te dit que toi, tu es une insulteuse sur les réseaux sociaux? Le palabre de ça, tu n'as pas encore pardonné ça, Makosso, c'est encore dans ton cœur. Tu n'as pas encore digéré le palabre de ça. Donc quand lui vient te soutenir aujourd'hui là, c'est un soutien hypocrite. Juste parce que pour l'opinion publique, il doit montrer qu'il te soutient. À ce niveau-là, moi je t'aime mais je ne te soutiens pas. Moi, je te le dis clairement. Je t'aime jusqu'à demain matin. Oui. Parce que moi, si je me rapproche de quelqu'un, je ne suis pas une personne fausse. Si je me rapproche de quelqu'un, je côtoie quelqu'un, il y a de l'estime.
Voilà, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Mais ce qui s'est passé dans mon bleu Brigitte là, je n'ai aucun soutien pour toi. Aucun, zéro soutien. Et retiens que tous ceux qui te donnent ouvertement leur soutien sont en train de t'utiliser toi pour régler leur propre compte. Tous ceux qui pensent te donner leur soutien, ils veulent régler leur compte avec les gens. Lolo Beauté n'a plus de compte à régler avec quelqu'un. Donc, elle te dit ouvertement qu'elle ne te donne pas son soutien. Ça ne fait pas d'elle une personne méchante. Tu es allé trop loin. Et elle est obligée de te faire descendre, de te catapulter du 20e étage. Afin que tu descendes sur tes fesses là pour dire, ma bouche m'a créé problème sur les réseaux sociaux. Les gens te regardaient, on t'applaudissait. Tu faisais leur sale boulot, leur sale besoin. Tu étais leur pitbull. Quand ça les arrange, oui, ils vont prendre quand ça les arrange. Mais quand tu sors trop de ton lit, ma chérie, nous, on te laisse tranquille. C'est exactement ce qui t'est arrivé. C'est exactement ce qui t'est arrivé. Donc, il faut pleurer sur ton mouchoir. Et puis, va faire des jours de jeûne. Parce que moi, là, il y a Robert que j'ai vu là. Tu es imprévisible, en fait. Je ne sais pas quel problème tu as, en fait. Je ne sais pas quel problème tu as. C'est ce que tu aimes quand la bouche des gens sont sur toi comme ça. Tu peux pas faire ça. De quel droit moi, mais je viens, je te parle. Est-ce que je suis parfaite? Est-ce que moi, je suis parfaite? Je ne vais pas te donner des conseils en tant que la sainte des réseaux sociaux. Nous tous, on est mauvais, mais on fait un peu un Jean-Jean. C'est ce qu'on te demande de faire. Mais toi, tu es venu, genre, te jouer les Cassius Clay, les Mohamed Ali, la meuf que sa bouche est trop sale. Ma chérie, bouche sale, là, on a tous bouche sale. Mais quand on vient, là, on dit, il y a le sang dans notre ventre. Et puis, on crache de l'eau. Et puis, on vomit de l'eau. Mais toi, apparemment, ce proverbe-là, tu ne le connais pas. Si tu ne le connais pas, là, je te l'apprends. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, que tu veux t'adresser à quelqu'un, il faut être mesuré dans tes propos. Monica Zell, l'impacteuse, tu passes tout ton temps à insulter sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette femme-là? Elle t'a fait quoi? Elle t'a donné beaucoup d'estime. Elle t'a fait quoi? Aujourd'hui, tu t'assois, je dis que c'est l'heure de faire ta remise en question. C'est l'heure de faire ton mea culpa. Moi, je ne dis pas que Monica n'est pas une personne à insulter sur les réseaux sociaux. Monica Zell, l'impacteuse, c'est une blogueuse émérite. Elle tient un blog. Elle-même, là, elle parle des gens. Donc, un blogueur qui veut l'insulter, là, il va l'insulter sur les réseaux sociaux s'il n'est pas d'accord avec sa prise de position. Mais pas toi, Ya. Pas toi, Ya Robert. Parce que cette dame, en effet, tu l'as côtoyée. Elle ne t'a rien fait. Tu ne peux pas venir rentrer dans la vie de Monica Zell, l'impacteuse, pour José. Regarde, tellement tu ne connais pas ton centre d'intérêt, tu ne connais pas tes priorités. Je vais te donner un exemple tout banal. Hein. La danseuse de José que tu défends sur les réseaux sociaux, tu as défendu l'indéfendable, tu as fait l'avocate du diable. Parce que, est-ce que tu te souviens de Daisy? Est-ce que tu te souviens de l'appel? Tu te souviens? Je n'ai pas besoin de dire ça. Par rapport à Daisy, avant que tu fasses tes directs, est-ce que tu te souviens? Après toi-même, tu es venu sur les réseaux sociaux. On a tous descendu Daisy sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi la différence entre l'histoire de Daisy et l'histoire de José? T'as vu? C'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a pas de différence. Mais tu es sorti, tu as insulté Monica Zell, l'impacteuse. Alors, avant que je ne perde mon idée, je te prends un exemple. La danseuse de José. José que tu défends sur les réseaux sociaux. Pour te montrer comment ton combat, il est vide en fait. Tu mènes des combats insensés. N'est-ce pas la danseuse de José qui a fait Bonnie pour venir te frapper chez toi à la maison? C'est pas elle. C'est pas la danseuse de José avec lequel il y a eu un problème de gars, vous mougoussez le même gars ou je sais pas quoi là. C'est pas la même danseuse de José. Bien qu'elle soit la danseuse de José, bien que José t'ait prise pour sa blogueuse, mais quand il s'agit de défendre ses intérêts à elle, elle les a défendus sans regarder la personne de José. Elle a pensé à elle. Elle n'a pas pensé à sa patronne. Toi, tu penses à tes patrons avant de penser à toi-même. Ils t'ont loupé. Ce n'est pas un direct pour activer la haine entre vous deux là-bas. Hein. Je suis désolée. Je dis que ça s'appelle un mal pour un bien. L'on est obligé de te lâcher pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses
comprendre que... Excusez-moi, il y a trop de mouvements là-bas. Là, il y a trop. Lolo est obligé de te lâcher pour que tu puisses comprendre que tu es dans l'abus. Même Yaka, c'est parce que Yaka... Tu crois que le direct que Yaka est venu faire toi à côté, c'est quoi? C'est une façon de te lâcher. Mais c'est un lâcher voilé. Tu es allé loin. Il est obligé de lui faire un direct avec toi afin de persuader l'opinion publique qu'il n'y est pour rien. Tu es imprévisible, ma chérie. Regarde Yaka. Yaka, il insulte sur les réseaux sociaux. Hein. Yaka, il insulte bien les gens sur les réseaux sociaux. Mais si tu as bien remarqué, si vous avez bien remarqué, Yaka, toutes les fois où Yaka a insulté les gens, la majorité des fois où Yaka a insulté les gens, il est obligé de te faire d'insulter les gens en soutien de toi. Tu es comme une plaie qui est sur son bras en fait. Tu es comme une main pourrie qui est sur lui. Et il est obligé de te trimballer avec lui. Il a ses défauts sur les réseaux sociaux. C'est un grand insulteur public. Mais la majorité des injures où Yaka se met, c'est pour te faire plaisir à toi. Parce qu'il ne veut pas te lâcher en tant que petite sœur. Tu mets tout le monde dans des positions inconfortables. Arrêtez les injures de personnes qui n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. La dernière fois, tu as insulté Monique Azed. Tu es parti attaquer son mari. Le tonton, là, moi-même, là, quand il m'a... On ne sait pas, je ne le regarde même pas dans ses yeux. Dans ses yeux, je n'ose même pas regarder dans son regard. Mais à chaque fois, toi, non, tu insultes les mamans sur les réseaux sociaux, tu insultes leur mari. Aujourd'hui, c'est Francine Ba qui est devenue ton amie. Mais son mari, même, tu ne l'as pas épargné. Toi, tu es comment? Tu es comment? Aujourd'hui, les gens sont obligés de faire amitié forcée avec toi sur les réseaux sociaux parce que tu es imprévisible. On préfère t'avoir pour soi, je te l'ai dit. Les gens préfèrent t'avoir pour soi plutôt que contre eux. Parce que tu es une personne imprévisible. Ce n'est pas une qualité, hein. Ce n'est pas toujours une qualité. La preuve, ça t'a coûté les yeux de la tête. A venir sortir tes yeux. Moi, ton direct, tu as fait ton direct insultant que tu as fait. Si j'ai regardé ce direct-là 2 minutes seulement, là, c'est que j'ai contribué à insulter Maman Bleu Brigitte avec toi. Je l'ai regardé 30 ou 1 minute, 30 secondes. Ou à peine 1 minute. La partie où tu as dit, je vais prendre, et puis c'est sur une page. C'est le titre que j'ai vu, qui m'a interpellé, et j'ai cliqué sur la vidéo. Quand j'ai vu le titre, je savais déjà le travail que tu avais fait dedans. Parce que Bleu Brigitte, c'est notre moins cher sur les réseaux sociaux. Ah non, c'est pas notre moins cher. C'est pas notre moins cher sur les réseaux sociaux. Où elle veut aller avec toi là? Maman, tu vas jusque là-bas avec elle. Si ça peut nous permettre de la réveiller de son hypnose, c'est bien. Si ça peut lui permettre de se réveiller pour se ressaisir, il faudrait que vous partiez là où vous voulez partir. Je vois des gens qui disent que oui, tu demandes pardon, elle demande pardon, elle ne veut pas. Vous êtes stupide. Vous êtes stupide, malade. On insulte quelqu'un comme ça dans ses entrailles et puis le lendemain, elle vient pour dire que j'ai accepté vos excuses. Vous êtes malade ou quoi? Là, c'est à vous les abonnés, je suis en train de parler. On insulte une maman comme ça. Vous-même, là, si quelqu'un vous a dit imbécile dans votre quartier, vous allez parler à la personne. Pourquoi vous êtes sauvage sur les réseaux sociaux? C'est que vous ne pouvez pas accepter, vous acceptez ça pour d'autres personnes. C'est que vous ne pouvez pas accepter, vous acceptez ça pour d'autres personnes. Vous me suivez les commentaires parfois, là, quand vous vous insultez, là, vous ne supportez pas injure. J'ai vu quelqu'un qui avait dit m'insulter un jour. Une autre personne est venue l'insulter, elle est venue répondre. Donc, injure, là, ça fait mal. Vous-même, déjà, entre vous, mais vos blogs sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, vous ne vous pardonnez pas déjà. Quand vous n'avez rien à dire là, vous vous taisez. Elle a déconné. Elle n'a pas raison aujourd'hui. Elle n'a pas raison demain. Elle n'a pas raison après-demain. Si vous estimez qu'elle a raison là, prenez votre téléphone. Dites qu'elle publicite. Tu étais en direct tout à l'heure. Mais plutôt que de venir régler tes comptes, tu es ma personne. Hein. Tu vois, c'est ça moi la différence entre moi et puis Aya. Moi, tu es mon grand frère. On se parle dans une bosse, toi et moi. Peut-être mais il est fini direct là. Il allait parler avec toi.
Mais c'est pas parce que c'est ma personne que je vais venir sur les réseaux sociaux et dire oui, ça y est, ça y est, ça y est. Et puis je vais rien dire. Si tu as des comptes à régler avec Bleu Brigitte, tu règles directement tes comptes avec Bleu Brigitte. Si tu as tes comptes à régler avec Apouchou, tu règles directement tes comptes avec Apouchou. N'encourage pas Aya dans la bêtise. Tu défends quoi là? C'est quoi tu encourages là? C'est quoi tu encourages là? La laideur? La condescendance? La désagréabilité? Tu encourages quoi? Le manque d'éducation? Le manque de retenue? Du genre, toi, tu l'aimes. Mais si toi et tes mères, elle n'allait pas t'insulter, c'est pas la même qui t'a insulté quand tu as... Ou même tu fais de la récupération. Tu recherches quoi, grand frère? Elle t'a traité comme poisson pourri sur les réseaux sociaux. Dieu merci, tu as pu faire kete, comme moi là-bas, tu as sauvé ton âme de ses mains. Tu fais ton petit blog, les gens te suivent aujourd'hui. Mais reste droit dans tes bottes, frère. Reste droit dans tes bottes. Si tu penses qu'elle a raison, quand tu as fini de dire qu'elle a raison, pourquoi tu n'as pas augmenté les injures qu'elle a données à Maman Bleu Brigitte? Moi, c'est la personne là que j'attends. Oh. Le seul blogueur qui dit Aya Robert a bien fait, que nous on est méchants, on la jette en pâture et tout et tout. J'attends le direct de cette personne-là. Même si Yves Hidero dit que Aya Robert a bien fait d'insulter Bleu Brigitte, je n'accorderai du crédit seulement et seulement lorsque je verrai un blogueur en action. Même vous les commentateurs, vous avez des pages internet, vous avez des pages. Insultez Maman Bleu Brigitte et puis donnez à Aya, elle va mettre ça sur sa page. Les mêmes injures qu'elle a données à la dame là. C'est ça qui est la vérité en fait. Le blogueur qui dit que Aya a raison. Hein? Il fait une vidéo. Il répète les mêmes injures. Il traite la dame de la même manière. C'est là seulement qu'on dit que telle personne a raison. Tu donnes raison à la personne, mais toi-même, tu n'oses pas ouvrir gueule là pour sortir de ta bouche pleine de dagues, vos paquites là, pour donner raison à Aya. On m'a dit qu'il y a des blogueurs qui sont un peu du côté de la politique là-bas et tout, qui se sont mis dedans. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Ou mais il n'y a plus de dossiers croustillants dans la politique là-bas. Il n'y a plus de dossiers croustillants dans la politique là-bas. La petite a déconné. Quand on vient dire, hey, en fait, je vous dis une chose. Hein. Bleu Brigitte n'est pas la seule maman au monde. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que vous devez savoir, la femme d'ado, elle n'est pas la seule femme au monde. Elle n'est pas la seule femme ivoirienne. On dit la première dame. C'est-à-dire que c'est elle qui est connue. C'est une maman connue. Vous voyez un peu? Donc c'est choquant. D'où vient notre choc? Maman connue, pas connue, c'est choquant. Maman connue, même pas connue, c'est choquant. Donc arrêtez. Arrêtez. Aya, arrête de chercher alliés. Tu embêtes ton monde. Il faudrait que tu revoies ta façon de faire ton blog. Tu es gossipeuse, ouais, tu restes dans ton gossip. Arrête d'attaquer les gens qui ne t'ont rien fait sur les réseaux sociaux. Je suis allée chercher mon problème. Le jour où il y a un buzz que je suis allée chercher mon problème. Faut pas venir me défendre. Laisse les gens n'ont qu'à m'insulter. Tu prends cette résolution, mais l'esprit qui est en toi, l'esprit guerrier qui est en toi, c'est trop fort. Donc tu reviens à la charge. Je te donne un exemple tout bête, hein? Très banal, mais parlant. La danseuse de José. Le même soir où elle dansait avec sa patronne, elle allait régler ses comptes avec toi. Elle a pensé à elle. Elle n'a même pas regardé la personne de José. Elle n'a même pas regardé la personne de José. Elle a regardé ses intérêts à elle. La dernière fois que tu es sorti, on dit il y a eu l'affaire de José. Chacun est venu donner son avis. Tu viens, tu prends un blogueur, tu insultes la personne. Tu vas continuer ça jusqu'à quand? J'espère que tu vas continuer ça encore. Parce que toi, on ne te parle pas. On ne te parle pas. Mais une pause même aux réseaux sociaux un peu. Mais une pause. Amusement est doux, mais la réputation.
La réputation est très importante, Aya Robert. Et puis la paix avec toi-même. Et puis les ondes. Surtout les ondes. Parce que les gens, quand ils nous voient dans les rues, c'est eux-mêmes qui nous font prendre la grosse tête. Moi, là, vous dites que je suis vilaine sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a rencontré sur les réseaux sociaux qui m'a dit que toi, là, tu es vraiment vilaine. Hein. Tous ceux qui me voient, c'est « Ah, tu es conscient », c'est les compliments. Donc, les gens nous blaguent et nous rencontrent dans les rues. Ceux qui nous félicitent dans les rues, là, c'est eux qui nous traitent sur les réseaux sociaux. Donc, ne te base pas aux félicitations dans les rues, aux bisous dans les rues, aux encouragements dans les rues, pour persister, pour continuer à faire ce que tu es en train de faire. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Tu es venu la dernière fois, tu m'as insulté à cause de Makosso. Alors qu'en effet, toi et moi, on n'avait pas de problème. Même quand on s'est vu à la maison de là-bas, dans la maison pour la télé-réalité, je l'ai dit. Tu ne sais pas faire la part des choses. Toi, tu défends pas par conviction, tu défends par affinité. Mais tu n'es pas une blogueuse d'affinité, tu es une blogueuse. Une blogueuse, c'est celle-là qui établit l'ordre des choses par son opinion, par sa façon de juger. Une blogueuse, ce n'est pas Facebook, là, ce n'est pas une réunion de famille, ce n'est pas une cour familiale. Je suis désolée, frère. Facebook n'est pas une cour familiale. Oh non, ma grande soeur, mon grand frère. Il y a quand même, tu marches à lui, le jour, il y a quatre, quand tu viens, tu lui parles ses vérités. C'est ça le blog, en fait. C'est ça le blog. C'est ça le blog. Il est arrivé une fois où ma tante défendait Vital. Moi, je ne défendais pas Vital. Elle a fait son direct. Elle et moi, on s'est pris la tête en une bosse. Quand elle a raccroché, j'ai lancé pour moi aussi. Le blog, tu viens, tu défends ton idée, mais tu n'attaques pas les idées des autres. Tu peux le faire quand la personne a vraiment exagéré. Et quand la personne exagère, ça se sent. T'inquiète pas. Quand la personne exagère dans son blog, ça se sent. Les gens disent que oui, dans le temps, j'entends dire que oui, j'ai vu des commentaires que ta tante a insulté José. Ça, c'est vos avis individuels. Mais sinon, l'opinion publique, c'est que c'est un combat noble qui a soulagé des femmes, des mères de famille qu'elle a menées. Regarde-toi par exemple, tu es venu insulter les entrailles de Bleu Brigitte. Mais tu as vu ce que ça donne? Quand le combat n'est pas noble, là, ça se sent. Ça se sent. Laisse les blogueurs faire le blog. Chaque blogueur a assez sa grande gueule pour se défendre lui-même. Tu n'en voudras pas à Lolo Beauté. C'est tes abonnés que tu pourras tromper. Mais moi, là, je suis là pour casser le papeau. Lolo te parle. Lolo est fatigué des injures sur les réseaux sociaux. Lolo Beauté est fatigué des injures sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous remarquerez qu'elle, là, avant, il y a quelqu'un qui est grossier dans son direct. Aujourd'hui, quand elle est grossière, c'est pour rigoler. Aujourd'hui, quand Lolo est grossière, c'est pour rigoler. Je ne suis pas venue défendre Lolo pour te descendre. Vous deux, là, vous êtes là, dans ce direct, à ce même niveau. Mais comme j'ai dit, je vous ai côtoyé un tant soit peu. S'il y a un problème là-bas, et d'autant plus que mon nom a été cité, parce que tu l'as reconnu toi-même, que Chanette m'a fait quoi? Je suis allée l'insulter dans l'affaire de Makosso, tu vois? Je le dis parce que dans ta vie, il est important pour te dire que c'est toi qui as été force avec moi. Parce que moi, avant que ta nouvelle copine, la tante qui est là-bas, elle aussi, je ne sais pas quel problème elle a, la tante qui est de l'autre côté là-bas, là, la ville du vieux port, avant qu'elle nous contacte, moi, pour créer cette Libias, cette ligne-là qui n'est pas arrivée quelque part aujourd'hui, ça est arrivé où? J'avais dit. J'avais dit, les gars, réveillez-vous, travaillons. C'est arrivé où? Quand ton bonbon pasteur, il a fait post sur sa page, je dis, oui, ceux qui viennent à la Libye, il y a 10 000 admis, il y a 10 000 recrutés. Que Chanette, quand elle était là-bas, elle ne savait rien faire, elle n'est pas intelligente. On a recruté un nouveau secrétaire général qui est le plus intelligent.
On est assis par terre. Qu'est-ce qu'on voit? La montagne a accouché d'une souris. La montagne a accouché d'une souris. Aïe, il faut changer. Arrête de te donner le titre. En tout cas, titre ça là tu as eu. Il faut prendre ta retraite. Titre de blogueur le plus désagréable, la plus désagréable des réseaux sociaux. Et qui ne change pas. Tu es une imbécile. On dit seuls les imbéciles ne changent pas. Ah, pour tu même que tu as changé sa vie. Et puis tu as insulté sa maman là. Il est en train de changer. Oh. Il reste toi seul. Même Yaka, il est en train de changer. Lui aussi, je l'espère. Je l'espère. Mais sinon, pour ce que je sais, même Yaka est en train de changer. La dernière fois, il est sorti sur ma tante, il a insulté ma tante. Pour te faire plaisir, moi, je vous connais. Je connais votre psychologie à vous tous là-bas. Et vous-même, vous savez que je ne suis pas en train de me donner un genre devant la caméra. Je connais votre psychologie à vous tous. Makoso, il sait que tu insultes les gens sur les réseaux sociaux. Mais comme il a besoin de défenseuses, il a besoin de pitbull. Et puis tu as beaucoup soutenu Makoso dans les injures. Donc il t'apporte son soutien. Mais sinon toi-même tu sais que ce n'est pas un soutien sincère. Parce que Makoso il te traite. Entre là-bas, il te fait appeler celle qui insulte les gens sur les réseaux sociaux. Il dit ça de toi? Ou bien? Il dit ça de toi? Moi il peut venir descendre Lolo. Et maintenant il peut venir te descendre. Mais ça me donne quoi? Si il te descend dans la période où tu es là, c'est que je ne t'aime pas. Si il te dit, oui, regarde mon sel là, tu es là, et puis tu es comme ça, et puis tu es comme ça, et puis tu sais si, c'est que je ne t'aime pas. C'est que ma tante ne t'aime pas. Personne ne te déteste sur les réseaux sociaux. Tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier sur les réseaux sociaux. Parce que tu n'as pas de limite. Tu es une no-limite. Tu rentres dans la famille de quelqu'un. Toi, tu ressens que son père n'est pas là. Mais tu te prends pour qui sur les réseaux sociaux en fait? Tu te prends pour qui sur les réseaux sociaux? C'est Apouchou qui a joué avec toi. Ah, ça, je le dis, hein. J'ai dit, je ne suis pas venu pour t'enfoncer, mais je te dis les choses telles que mon cœur, là, ça vient. Si moi, j'étais Apouchou, Aya, tu allais porter un dentier toute ta vie. La façon dont tu as traité inutilement ma mère. La première fois, on a insulté ma maman, on dit qu'on allait faire doigt d'honneur dans le salon de ma maman. On dit, ah, ok, d'accord, ZKO, on a compris, oh, ah, oh, mon cher. Ah, mais maman Brigitte, moi, mais je suis sortie. Maman Bleue, pourquoi dans ton salon, tu permets qu'on fasse doigt d'honneur? Tu es à la base de tout ça. Oh, c'était pas logique, mais on a tout fait pour trouver sa petite part de responsabilité dedans. Vous devez venir demander pardon. Et c'est qu'elle a tenu compte de tout ça. Est-ce que tu te rends compte? Elle a tenu compte peut-être de tout ça, se disant que, oui, mon cher, elle a pardonné. Mais là, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Entre nous, elle a fait quoi? Son fils qui est gros là-bas, que vous appelez à poubette là, c'est plein de défauts. C'est notre promotionnel. Il n'y a pas de défaut sur lui. Quand tu es sur ton Apouchou ici, le monde s'effondre. Tu me vois même ma bouche dedans. Quand tu insultes les filles et toi vous insultez, tu vois ma bouche dedans. Vous avez le même âge. Si le clash vient entre vous deux, insultez-vous entre vous deux. Mais donne-toi des limites à partir d'aujourd'hui. Prends bic et feuille et puis tu m'écris 200 000 fois. Je n'insulterai plus personne avec qui je ne suis pas directement opposé sur les réseaux sociaux. Je n'apporterai plus atteinte à une personne avec qui je ne suis pas directement opposé sur les réseaux sociaux. Écrivez-moi ça, elle va voir. Je n'insulterai plus une personne avec qui je ne suis pas directement opposé sur les réseaux sociaux. C'est cette phrase-là qui n'est pas dans ton calepin. C'est pour ça que tu as un problème.
Tu vois. C'est cette phrase qui manque à ton calepin. Faut écrire ça en grand écran dans ta chambre, au chevet de ton lit. Mets ça au chevet de ton lit. C'est ça qui te cause problème. Moi, la première fois que je suis rentrée dans ta vie, là, tu m'as fait rentrer dans ta vie, c'est avec un jus. Tu ne me connaissais même pas. Un Pouchou a insulté ma tante. Je suis sortie et recadrée propre par Pouchou. On insulte à Pouchou. On parle au boucher et c'est l'andouille qui se plaint. On parle au boucher, c'est l'andouille qui se plaint. Tu es sorti, même ma tante, moi-même là, c'est pas grave. Parce que moi-même, on est juste là, toi et moi, on a le même âge. Tu es ma petite soeur, mais comme tu veux prendre ma bouche pour faire pour ta camarade là, on sera dessus. Tu as insulté la dame là à cause de qui le même magasin. Je sais pas si tu prends le temps de te regarder en fait. Tes actes que tu poses sur les réseaux sociaux. Tu recherches quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Je n'insulterai plus quelqu'un. Je ne porterai plus jamais atteinte à une personne avec qui je ne suis pas directement opposé via les réseaux sociaux. Je ne porterai plus atteinte à l'intégrité physique, là, bon, on n'est pas encore arrivé dans le physique, mais morale d'une personne avec qui je ne suis pas directement opposé via les réseaux sociaux. Ça va te permettre de te retrouver dans du caca. Ça va t'éviter de te retrouver dans du caca. La dernière fois, la dame là, au Canada, elle est sortie. Elle dit, Makoso, tu es sorti, bam. C'est pour ça que je te dis que tu es pitbull. Tu es un pitbull. Arrête ça. Aujourd'hui, tout le monde t'a lâché, c'est bien. C'est une belle douche froide pour toi. C'est une très belle douche froide. Ça va te remettre un peu d'aplomb. Parce que là, tu croyais que vraiment tu t'es arrivé, quoi. Au sommet, la meilleure insulteuse. Il y a trop fait de ça. Il y a trop fait de ça. La pauvre dame Monica, il y avait ton anniversaire. J'ai travaillé ce jour-là. Ce jour-là, j'ai travaillé. J'ai fini à 21 h. Et j'avais travaillé même 5 jours, 6 jours de suite. Le 6e jour, j'ai fini à 21 h. J'ai pris ma voiture gâtée là. Ma voiture même là, elle n'est pas en forme. Elle est gâtée, ma voiture. J'ai pris ça, croco, croco, croco. La dame m'a appelé. Chanetti. Elle m'appelle Chalou. Faut prendre les... Tu prends telle montre pour Aya. On est parti à Histoire d'Or. On t'a acheté ça. On t'a ramené un gros bouquet de fleurs. Moi-même, là, je t'ai acheté une belle chaussure. Mais tellement tu as de gros pieds. Chaussure, là, même n'est pas rentrée. Jusqu'à aujourd'hui, là. La personne qui est allée changer la chaussure, mon argent est resté comme ça là-bas. Je n'ai même pas les nouvelles de cette chaussure. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai perdu de l'argent. Bouquet de fleurs, on t'a envoyé à 50 € le bouquet de fleurs. Tellement tu es baoulé, tu ne sais même pas où tu as mis le bouquet de fleurs. La dame t'a offert une belle montre. Le lendemain, elle a un problème avec quelqu'un. Toi, tu l'insultes. Elle a un problème avec toi. Est-ce qu'elle a un problème avec toi? Voici pourquoi j'ai dit que tu es possédé. Et c'est vrai, il ne m'amuse pas. Hein? C'est pas clash. De toute façon, clash, moi, je ne suis pas dans clash. Tu m'as fait quelqu'un vient te clasher. C'est pas ma maman que tu as insulté. Donc, je peux venir te parler, mais pas te clasher. Mais je l'ai dit, j'ai dit que si c'est moi et ta Pouchou, tu allais porter un dentier toute ta vie. Quand tu allais faire oui, mais je te compte. Quand tu allais faire ça 2 fois en direct là, tu allais te calmer. Tu allais porter un dentier. Lorsque ton dentier allait t'échapper en plein direct, tu allais te rappeler de ce que tu as fait. On ne traite pas une mère comme ça. Et non seulement les gens te lâchent, tu cherches des alliés. Ça voudrait dire que tu n'as pas appris de tes erreurs. On te lâche dans ta bêtise et tu cherches des alliés encore. On peut faire ça.
te lâche, elle sauve sa tête. Elle sauve sa tête. Météorite, tu as mis un leg en train de descendre là. Tu veux qu'on dise que oui, Lolo Beauté encore appartient au clan des insulteurs? Tu veux? Quand elle me dit que ma seule sœur, c'est Mimi Beauté là. Elle a mal au cœur de dire ça. Mais comme tu es imprévisible, elle est obligée de faire la carte de la prudence. Même Yaka même fait la carte de la prudence avec toi. Yaka, c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qu'on attaque. Je suis presque la seule personne et ma tante que Yaka a insulté sur les réseaux sociaux alors que ces personnes-là ne lui avaient rien fait. Yaka, où tu es assis de ton salon, tu sais que je ne mens pas. Mais toutes les personnes que tu as insultées là, moi, c'était pour faire plaisir à qui? C'était pour faire plaisir à Aya. Ma tante, c'était pour faire plaisir à Aya. Moi, c'était pour faire plaisir à Aya et Makoso parce que c'est Aya qui a donné le coup d'envoi. Donc, tu l'as suivi dedans. Aya, là, c'est ta plaie. Je vois que toi, tu es en train de vouloir te battre, toi, Yaka, pour atteindre certains niveaux. Tu veux qu'on t'ait une certaine reconnaissance sur les réseaux sociaux. Mais cette reconnaissance via sur les réseaux sociaux, ce respect pour que tu puisses... Aujourd'hui où tu es, tu décolles. Tu décolles. Mais tu es là, en fait. Pourtant, moi, je sais que ce que tu veux, comme tout le monde, c'est d'arriver là. Est-ce que tu comprends? Mais tant que tu es dans le fait de ma petite sœur, en tout cas, si elle ne change pas, maintenant, si elle a changé, ça sera franchement un partenariat gagnant-gagnant. Toi, tu nous as déjà dit que tu ne vas plus insulter. Bon, hier, tu es venu, tu as insulté Monique Azenepaté. Je n'ai pas écouté la vidéo. J'espère que tu n'as pas été grossier dedans. Il a été grossier dans la vidéo, dites-le moi, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Donc, ça là. Si tu ne lui dis pas les choses telles qu'elles sont réellement, tu seras toujours dans le lot des insulteurs publics. Aujourd'hui, Lolo s'est enlevé dedans. Elle aussi, je n'ai pas vu son direct, mais en croix, elle a dit, je suis seule sur les réseaux sociaux, mais j'ai mes frères. Ses frères, quoi qu'on dise là, ce sont ses frères dont ils seront toujours collés à vie. Donc même si on dit qu'elle avait le soi-disant pasteur, le sang appelle le sang. Mais toi, tu ne connais pas ni d'Adam ni d'Ève. À cause de toi, son nom va se gâter sur les réseaux sociaux. Elle s'est trop battue pour arriver à son petit niveau là. Elle a sa propre bouche. Le joueur a ses problèmes. Mais pourquoi vous cherchez les défenseurs sur les réseaux sociaux? Vous ne savez pas que défenseur là, quand tu as raison, c'est Dieu qui t'envoie les défenseurs. Ah, il n'a pas été grossier. Ah. Tu ne sais pas que sur les réseaux sociaux là, quand tu as raison, je te donne un exemple banal. Tu ne sais pas que quand tu as raison, Dieu t'envoie les défenseurs. Quand je suis sorti, si ma vie est en train de m'insulter là, Dieu ne m'a pas envoyé ma Wawa Nicolo avec la jeune dame qui est au Canada là, comment elle s'appelle? Elle aussi, 2 jours, moi je suis devenue son injure. On peut faire ça sur les réseaux sociaux. Dieu ne m'a pas envoyé mon étoile d'Afrique. Ania Wawa Nicolo pour venir me défendre. Je les connaissais 12, ce ne sont pas mes amis. On ne fait pas association pour chercher défenseur sur les réseaux sociaux. Quand tu es dans la vérité là, les blogueurs me vont sortir pour prendre ta part. Et même quand tu es dans la vérité, et quand tu es dans le faux, celui qui viendra prendre ta part, il ne sera pas aussi entendu que celui qui viendra peut-être contre toi parce que tu as tort. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ne défends plus personne sur les réseaux sociaux. C'est ce qui te cause des ennuis sur les réseaux sociaux. Arrête de mettre Yaka dans des positions machin. Arrête de mettre tout le monde dans des situations embarrassantes. Arrête. Lolo, tu laisses ton colis à la gare pour que tu vas le prendre de gré. Non, elle va le prendre, c'est son colis. Elle laisse son colis là à qui? Non, mon ami, c'est ma famille, c'est ta petite soeur. Mais comme j'ai dit, elle est venue te faire un mal pour un bien. Elle est obligée. Elle est obligée de venir te garer. Parce qu'on ne te parle, une bosse ne coûte pas. Et je suis témoin.
Moi, mais que tu es venu prendre pour faire ton samalaclo, là, quand je te parle, tu es comme ça. Et je vous dis, hein, Facebook n'est pas bien. Si tu as Aya Roba au téléphone, là, tout ce que tu dis, là, c'est oui, 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 non. Comme si elle t'écoute. Comme si elle t'écoute. D'où la raison qui m'amène à dire que tu es possédé. Il a insulté ses bras. Mais ça me fait plaisir, sa petite soeur. Je n'ai pas regardé ses vidéos. Parce que lui, je vous le dis, où on est parti à la télé-réalité, ils vont m'énerver et casser les papos de ça. Mais ça ne sera pas dans ce direct-là. Les papos vont se casser un à un. Je vois déjà Bob Lee et Leslie qui sont en clash. Mon nom est sorti un peu là-bas aussi. Je vais casser vos papos de télé-réalité sur les réseaux sociaux. Énervez-moi. Énervez-moi. Voilà. Tu ne défends pas un autre blogueur si ce n'est pas les gens de la Libye. Ce n'est pas moi qui dis ça. Hein. Tu ne défends pas un autre blogueur si ce n'est pas les gens de... Bon, je risque de me répéter dans ce direct. Je pense que l'essentiel a été dit. Ce que je voulais faire ressortir dans ce direct, c'est que Aya Robert, tu ne t'en prendras à personne. Tu es la seule responsable de ce qui t'arrive. Aujourd'hui, si tes amis te donnent le dos, c'est parce que je suis témoin de ce qu'on te parle. Mais tu es une véritable tête de mule. Tu penses tout connaître. Tu penses que les injustes sur les réseaux sociaux te rapportent des choses. Tu n'as pas besoin d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Quand il y a un buzz, tu viens, tu donnes ton avis. Arrête d'être le blogueur d'un blogueur. Sois toi-même. Tu as cette facilité parfois, parlant de moi, à dire, tu n'as pas de personnalité. Mais en fait, tu es le prototype de la blogueuse qui n'a pas de personnalité. Parce que toi, tu défends un blogueur, quelqu'un juste par affinité. Tu as défendu José par affinité, mais tu as condamné Daisy parce que tu ne la connais pas. Est-ce que tu comprends? Vous employez parfois les mots sur les réseaux sociaux juste pour le plaisir de les employer en fait. Tu n'as pas de personnalité. Moi-même, mon nom est gâté dans ta bouche. Mais toi qui viens défendre le comportement adultéré, immoral de José, parce qu'elle t'a dit que tu es sa blogueuse préférée. Et puis, qui vient insulter Daisy pour le même sujet, qui n'a pas de personnalité en fait. Parce que moi, je suis restée constante. Hein. J'ai condamné Daisy, j'ai condamné José. Qui n'a pas de personnalité? Qui n'a pas de personnalité? Le français est dur parfois. Hein. On l'emploie parfois à mauvais escient. Oh non, tu n'as pas de personnalité. Quand je vois les expressions que vous sortez, vous décontextualisez, mais moi j'en ris en fait. Tu vois? Donc essaie de te revoir. Sinon à part ça, je ne viendrai pas faire un direct pour faire croire aux gens que tu es une mauvaise personne. Je dirais juste que les gars, je vous le dis, hein, et puis prenez ça au sérieux. Aya Robert, elle est possédée. Elle a 2 personnages en elle. Elle a 2 personnages en elle. Elle a 2 personnalités en elle. Elle se dédouble. Elle se dédouble, Aya Robert. C'est une fille douce, hein. C'est une fille douce. Faut voir ton pasteur qui t'a soutenu. Il va te faire 45 jours de jeûne sec. 45 jours de jeûne sec. Ma tante a parlé de danse. Il y a un buzz qui vient. On parle de danse. Si toi, tu sors sur les personnes. Donc, tu as sorti ici le moment bleu, Brigitte, non? Ça ne me plaît pas. Mais est-ce que je t'insulte? Je devais comprendre que ça ne me plaît pas. J'ai pas besoin de t'insulter pour te faire comprendre que ça ne me plaît pas. Je parle. Même s'il y a combien de personnes qui me regardent là, whatever, je m'en fous, frère. Je soutiens Yves Guéraud. Mais je ne me donnerai jamais le luxe de traîner la mère d'autrui qui ne t'a rien fait. Au risque de me répéter, moi j'ai traîné la mère de quelqu'un sur les réseaux sociaux parce qu'il s'en est appris à moi, à mon intimité. Quand tu es un homme, tu t'en prends à l'intimité d'une femme, on s'en prend à ta mère.
Ça, c'est la logique sociétale, ça. Oui, ça, c'est la loi des choses. Est-ce que vous comprenez? Apouchou est là. On parle de ça. Dis que publicité. Dis que tu m'as déçu, hein. Tu as quel problème avec Apouchou comme ça? Qui fait que toi-même, tu es en train de gâter ton nom, là. Hein? Tu as quel problème avec Apouchou qui fait que toi, tu es en train de gâter ton nom? Quand tu as fini, il fallait même boire sous des moments brûlés, Brigitte, là. C'est pas une fille méchante, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas une fille méchante. Mais son esprit qui en elle, là, elle a besoin de délivrance. Mets-toi hors des réseaux sociaux. Apprends à faire la part des choses, ma belle. On dit, on fait ta délivrance à l'huile rouge. Donc voilà. Il fallait que je le dise. Lolo s'est comporté comme moi je l'aurais fait. Ça ne fait pas de moi. Je vois, oui, je fais des amitiés avec d'autres personnes. Elle est fatiguée des clashs, la pauvre. J'ai dit, Lolo me fait pitié. Moi, je ne regarde pas son blog, donc il ne faut pas que j'exagère. Je ne sais pas si elle insulte encore. On a dit que, mais Chanel, toi, finalement, tu ne regardes pas le blog de tout le monde. Je ne regarde le blog de personne parce que je connais le contenu dedans et ça ne m'intéresse pas. Est-ce que quelqu'un regarde mes vidéos pour que moi je regarde les vidéos de quelqu'un? Mais Lolo se bat. Elle veut aujourd'hui avoir une position de quelqu'un qui est bien. Il y a longtemps que Lolo fait le blog. Lolo aurait pu atteindre un certain niveau, mais elle a ramassé tout le monde pour mettre derrière elle. Mon petit frère, ma petite soeur, ma grande soeur. Tellement elle a peur qu'on l'insulte. Faites vos blogs seuls. Faites vos blogs seuls. Facebook, ce n'est pas une cour familiale. Ce n'est pas une cour familiale où on vient chercher mon grand frère, ma grande soeur. Qui dit de chanter un peu, j'ai une jolie voix là. Donc voilà les gars. Bonsoir chez vous. C'était ça. Ma tante là, si tu demandes la liste des pardons là, moi là, ici ton moins cher. À Monique Azel, l'impateuse, tu dois des excuses aussi. Monique Azel, l'impateuse, tu lui dois des excuses. Parce que cette dame-là, elle ne t'avait jamais rien fait. Tu as vu comment Pouchou a fait grand direct pour demander pardon à tout le monde là, non? Essaie de faire ça. Tous les blogueurs que tu as attaqués pour un blogueur, essaie de faire ça. Ça peut peut-être t'ouvrir les portes, t'emmener à prendre encore une autre dimension. Est-ce que tu comprends? Tu as vu quand il a fini d'insulter, tu reviens faire un direct, à ta place, j'aurais profité pour demander pardon. Un pardon solennel, à genoux, m'humilier, parce que l'humilité précède la gloire. Toi, tu es une gamine, tu insultes une maman, tu as assis sur tes deux petites fesses pointues là. Puis tu dis que j'ai demandé pardon. Même Bleu Brigitte son nom, mais tu refuses de dire. C'est quoi? Toi, tu es comment? Tu es comment? Si elle boit l'eau et puis elle fait ses parts pour toi, je vois des gens qui disent que ça ne va pas agir. Si ça ne va pas agir, pourquoi les sorciers tuent la jeunesse là-bas? Pourquoi tu vas au marché et puis tu ne peux pas taper un vieux Burkinabé? Va à Ouagadougou, marché de Ouagadougou. Faut taper un vieux Burkinabé, gifle et puis il faut partir. Toi-même, tu vas revenir demander pardon. Elle a mal insulté Monique Azel. Oui, pourquoi? À cause de José. Monique Azel, elle a fait sa vidéo. Tout le monde a été dit oui, mais pas tout le monde. Je l'ai dit. Quelques personnes ont eu une sensibilité heurtée. Parce que ça, c'est un combat que si c'est à répéter, ah oui, je le referai. Hein. Et là, je serai même encore plus virulente que je l'ai été. Oui. Je serai plus virulente que je l'ai été. Et idem pour Monique Azel. Ce ne sont pas les injures en fait. On n'est pas en train de dire, comme je l'ai dit, au risque de me répéter. Monique Azel, c'est un gros morceau sur les réseaux sociaux. Chacun peut l'insulter. On sait tous dans le game Facebook comment ça fonctionne. Mais toi, ce n'était pas à toi de le faire en fait. Parce que cette dame, tu l'as côtoyée un temps soit peu. Elle a pensé à toi le jour de ton anniversaire. Vous avez eu des relations respectueuses. C'est à cause de toi que Yaka a insulté Monica. Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui respecte Monica comme Yaka? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respecte Monica comme Yaka?
Il n'y a pas quelqu'un qui respecte Monique Azel Impateuse comme Yaka. Même Makoso même, il la respecte. On était dans le groupe là-bas. Elle était une femme respectée. Très respectée. Yaka n'a jamais mis une phrase au-dessus. Mais c'est à cause de toi. Pour te faire plaisir à toi et puis à Dieu. Ce gars qui prend son petit kiki et puis il enceinte les femmes en désordre. Là. C'est quoi ça? Mais c'est pour toi. Pour t'accompagner dans ma petite soeur. Yaga! Si tu restes comme ça, si tu veux faire le blog comme Poya Robert, tu vas rester dans le lot des insulteurs publics. Hein. Tu n'auras pas le mérite qu'on peut te donner. Hein. Moi, je te dis. Hein. Si tu veux défendre parce que c'est ta petite soeur, tu vas rester tout le jour dans le lot des insulteurs publics. Arrêtez vos systèmes de c'est mon grand frère, ça sur les réseaux sociaux. Ça vous induit en erreur sur les réseaux sociaux. Ça vous empêche d'être vrai sur les réseaux sociaux. Ça entache votre blog sur les réseaux sociaux. Vous devenez seul. Quand vous avez tapé pour ouvrir votre page profil Facebook, vous l'avez fait tout seul. Moi, aujourd'hui, ma tante, parce que c'est une affaire de sang. Quand je vais chez Monique Azel Impateuse, je vais chez ma mère, je vais chez mes grands-parents. C'est ça. Sinon, c'est mon parent. Et puis, c'est mon chaussy. Bon, c'est vrai qu'elle est ma tante. Mais quand vous avez insulté, est-ce que je suis sortie pour dire que tu as insulté ma tante? C'est un mec qui est mon sang. C'est un mec qui est mon sang. Je le fais lorsque vous dépassez trop des limites. Elle est blogueuse. Elle est blogueuse. Si je dois mettre ma caméra pour répondre à tous ceux qui insultent mon sang, mais c'est que moi, mais je fais mon blog pour qui? Toi, les gens, tu n'es même pas parenté à eux. Tu les connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu as chargé leur vie. Tu es en train de prendre les péchés comme ça pour faire plaisir aux autres. Ils t'ont déposé aujourd'hui sous le soleil pour te mettre un peu d'aplomb, pour remettre un peu tes esprits en place. Si ça peut te permettre de comprendre qu'il est temps que tu marches seul, comme un aigle, à l'Amdoula. Mais si, si ça ne te permet pas d'en tirer les leçons, et puis de te donner des limites, tu as beaucoup à faire. Hein. Tu as beaucoup à faire. Je vois des gens qui, non, ceux qui soutiennent là, c'est des faux culs. Je vous dis les abonnés. Moi, un jour, ma soeur vous expliquer stratégie de Facebook. C'est pour les vues. Ce sont des faux culs. Je l'ai dit et puis je réitère mes propos. S'il y a un seul blogueur qui soutient Aya Robert dans son désastre facebookal, quand il allume sa caméra, Seigneur, même chose comme pour Aya Robert. Aya, c'est là que tu vas voir qui t'aime réellement. Il ne faut pas te baser sur ceux qui disent oui, bonjour, bonsoir. Dis que c'est ma personne, mais je ne suis pas d'accord avec la vidéo que tu as fait aujourd'hui. Je suis tombée dessus. Je n'ai même pas pu commenter. J'ai vu que tu dis que tu as fait un direct. J'ai dit, bon, aujourd'hui, là, je vais regarder le direct. J'étais là en train de me reposer. Je suis tombée quand tu disais une petite partie. Donc, du coup, j'ai remis le direct à la fin et puis j'ai regardé. Mais sinon, si tu étais dans ton direct, pendant que tu étais en direct, là, j'allais te le dire que je ne suis pas d'accord avec ton attitude. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas de l'amour pour Aya, ça. Tu passes par elle pour régler tes comptes. Ça va faire de toi un gars focus sur les réseaux sociaux. Regarde-moi, elle et moi, on s'est pris la tête, on s'est insulté. Mais je ne viens pas pour l'insulter, j'aurais pu profiter pour venir l'enfoncer, tirer sur elle. Mais non. À chaque heure, on se lève tous les jours, on se réveille tous les jours, il y a un nouveau dossier. Donc pourquoi mélanger les anciens dossiers? C'est un ancien dossier. On s'est parlé les cassants, on s'est dit les vérités. C'est un ancien dossier. Pourquoi veux-tu que je fasse référence à ça? Non, c'est la même chose. C'est pas qu'est-ce qu'Apouchou t'a fait, mais tu tapes là et puis tu juges le problème qu'elle a. Et t'es pas douce, mais la prochaine fois, si tu refais une erreur comme celle-là, moi, il te dit aussi ton vrai nom. Parce que toi, on disait qu'elle était fâché contre toi. Mais elle a fait des grands frères, petits frères, on a essayé de gérer ça comme ça, puis on a laissé. Tu veux retomber dans les bêtises encore? On va se laisser sur les réseaux sociaux, toi et moi.
Passez par elle pour régler vos problèmes. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Pas du tout. Vous ne l'aimez même pas. Ah là, tu viens de voir tes vrais sorciers. Tu viens de voir tes vrais sorciers sur les réseaux sociaux. Il est fini direct, il t'a appelé. C'est moi même, il dit ça. Il est ici dans mon direct et puis il dit ça. Comme tu enregistres là, quand tu finis, il faut m'enregistrer. Je vais t'appeler pour te dire, tu viens de voir tes vrais sorciers. Tu as 3 sorciers sur les réseaux sociaux. Tu viens de voir tes vrais sorciers. C'est pas parce que ça, c'est pas les petits clashs habituellement, on peut venir te soutenir, on dit non, tu allais frapper la danseuse de José. Lolo n'est pas venu te défendre. Mais là où tu es arrivé là, mais moi je t'encourage pas dans la bêtise, wesh. Bah tu y vas seul. Si tu veux t'entêter dans tes... être désagréable, bah tu y vas seul, mais tu y vas seul sans moi quoi. Parce qu'à un moment, il y a moi aussi dans la chose, il n'y a pas que toi. Hein. Il n'y a pas que toi. Tu as 3 sorciers. Ton premier sorcier, là. Ton premier sorcier. Lui, là même, là. Il n'avait jamais... Comment il a dit les bêtises? Ton premier sorcier, il s'appelle Makoso. Ton deuxième sorcier, il ne sait pas c'est qui l'autre encore. Dig PBC de London. Troisième, là, il ne sait pas. C'est qui? Tous les blogueurs qui l'ont soutenu sont des sorciers. C'est qui d'autre encore? La première dame, c'est première dame Chanel. Bref, bonsoir chez vous les gars. Les commentaires, ça monte à peine. Les cœurs, mettez les cœurs s'il vous plaît. Après, il y a combien de... ça fait combien de temps que je suis en direct? Je ne vois même pas tout ce temps-là. Dites-moi, ça fait combien de temps que je suis en direct? Ça fait au moins 1 heure. Troisième, c'est Gessi. Lui là, pardon. C'est Gessi qui est son troisième supporter là. Lui là seulement là. Oh, eh Seigneur. Ah, il y a même c'est que lui là, son soutien, c'est pas soutien. Ça, c'est string. Tu mets, ça passe entre ton anus comme ça, et puis tes fesses là, les deux sont à côté, ça ne tient pas les fesses. Ça, c'est... Ah, il y a des soutiens qui sont string. Hein. Il y a des soutiens qui sont string. Et puis qui encore Lawson. Ah. Elle met... Non, la dame là, elle là. Voilà des personnes que je respecterai. Je ferai l'effort de respecter tout le long de mon séjour facebookal. Elle là, je fais comme si je n'avais pas vu son nom. 1h18. Ah, c'est beaucoup. Kadi, qui est Kadi encore? 1h15. 1h. 1 heure de direct, c'est trop, on va couper. Sans oublier Gayaku Tedman, ACPT. Non, les gars. Il dit, il y a des personnes que je me ferai l'effort de respecter. Oui, il y a des personnes qui refusent, qui refusent qu'on les respecte dans la vie, là. Mais vous, faites preuve de bonne éducation jusqu'à la fin. C'est ça qui est le cas de la dame que vous dites son nom. Je me ferai l'effort de la respecter comme je l'ai fait depuis la fois où elle m'a approché pour me parler de la libias. Je lui ai dit, madame, je vous suis. Depuis ce jour-là, c'est le respect et je vais la respecter tout le long. Vous avez compris? Kadi, franchement, Kadi qui vilaine. Et c'est qui ça encore? Il y a une blogueuse qui s'appelle Kadi vilaine. Ah oh. Non, mais c'est l'hypocrisie en fait. Vous les abonnés, vous souffrez, hein? Vous souffrez dans la main de nous les blogueurs. C'est pas tout on dit. Toi, Gessi, là, c'est pas à cause de... c'est pas à cause d'Aya. Toi, tu m'as insulté sur les réseaux sociaux. Tu aimes Aya aujourd'hui. Adama. Les gars, priez. Voilà. Mettez des cœurs pour moi. Je suis une blogueuse exceptionnelle. Je vous le dis clairement. J'ai jamais souffert du fait qu'on n'a pas les 100 000 vues en direct, non. Je connais ma valeur à moi. Ma valeur que je me connais à moi, je ne les limite pas aux vues. Est-ce que vous comprenez? Jessie, Love Gugu, qui d'autre encore? Ce sont des personnes qui m'ont insulté dans le temps parce que j'étais amie aux autres. Aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus leurs amis. Ils sont plus mauvais. Ils sont plus mauvais. Ah.
Merci les gars. Bonsoir, j'ai même pas envie de vous laisser, mais bon, on va couper le direct. Une heure, ça fera trop. Après, ceux qui viennent, ils pourront pas sur le direct, ça fera un peu trop long. Donc voilà, en conclusion, Lolo n'est pas la sorcière de Aya. Contrairement à ce que Digger Publicity peut penser. Quand tu parles à quelqu'un en inbox, tu parles à maintes reprises à une personne. Tu espères le changement. On est allé à la maison dans le Manchet là-bas. On a pris des résolutions. On a dit, les gars, faudrait qu'on apprenne nous-mêmes. Moi, je leur ai dit ça. Je me suis sortie de la peau des blogueurs. Parce que vous, moi, comme je vous l'ai dit, moi, je ne sais même pas si je suis blogueuse ou si je suis influenceuse. Je suis au milieu là comme ça. Je leur ai donné des conseils. Parce que moi, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Si je suis quelque part, il y a Lolo Beauté qui est une grande blogueuse, il y a Yaka, il y a Aya qui est sur les réseaux sociaux, il y a nous, on n'a pas de trop de vues, mais on est sur les réseaux sociaux. Moi, je suis l'auriculaire du point en fait. Je suis l'auriculaire du point. Tu prends ton point et tu le formes. Serre-le, mais retire l'auriculaire. Ton point n'est plus solide. Je suis l'auriculaire du point. Je leur ai donné des conseils. De toute façon, on peut parler à quelqu'un. Eux-mêmes me disaient à chaque fois, mais pourquoi tu me dis vous? Pourquoi tu me dis vous? Je dis non. Moi, je ne lutte pas la visibilité avec vous. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on est tous connus, mais les gens ils vous suivent. Parce que les abonnés aussi ne sont pas conséquents envers eux-mêmes. Vous n'aimez pas les injures, mais quelle insultait? Je suis sûr qu'il y avait du monde là-bas. Assainissez votre blog. Ça va redorer votre image. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'insulter. Vous êtes arrivé à un niveau où on peut juste mettre nos caméras et changer de tout et de rien avec nos abonnés. Comme le fait Eka. Est-ce qu'aujourd'hui, Eka parle de quelqu'un? Eka vient, elle allume sa caméra, ces gens sont là. On a atteint ce niveau-là aujourd'hui. C'est de nous que les nouveaux blogueurs doivent parler. Entre nous, il faudrait qu'on arrête de s'attaquer. Mais je vois que c'est un échec. Parce que juste après cette résolution, Aya et Leslie se sont illustrés, mais illustrés de la plus vilaine des manières, quoi. Et là, en ce moment, c'est Leslie et Bob Lee qui commencent. Mais pour eux, là, je regarde comment c'est en train d'évoluer. On s'est dit des choses. On n'a pas été capable de respecter ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que vous recherchez. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je me pose des questions, je ne trouve pas de réponse. Ah, Pouchou, aujourd'hui, il vient, il allume sa caméra. Il a ces gens qui viendront. Même si c'est parce que les vues sont monétisées, là. On n'a pas dit les vues du clash. Moi, je fais, si on m'envoie des étoiles, les 2-3 étoiles, ça me fait. Je gère avec. Est-ce que j'en souffre? C'est vrai que parfois, quand vous m'énervez, je dis oui, vous là, vous voulez vous dire quoi par rapport aux vues? Oui, ça c'est la bouche, mais dans les faits, on souffre. Mais vous avez chargé les problèmes de vues. Vous les avez fait comme une priorité en fait. Les vues ne devraient pas être normalement votre priorité, mais la qualité du message que vous véhiculez. Bonsoir chevaux. C'était Chanelty, le parfum de la toile. Maman bleue, où ton cœur est arrivé là, c'est là que tu vas pardonner. Moi-même, tu as mon feu vert. Pardon, ça là, faut même pas accepter. Une petite fille, quand elle va t'insulter le matin, le soir, tu vas venir dire pardon. Tu étais ping-pong de quelqu'un. Ceux mêmes qui sont en train de dire, il y en a qu'à accepter, là, vous pouvez accepter qu'on fasse à vos mères. Envoyez vos mères, présentez vos mères, on va les insulter. Et puis le soir, on va vous demander pardon. Vous n'allez pas accepter ça? Bien. Pourquoi vous, mais quand vous avez les portables, vous allez vous jouer plus royalistes que les rois. Les plus sensés, les plus catholiques, les plus religieux. Que, oh non, Dieu a dit de demander pardon. Dieu a dit de demander pardon à qui? N'est-ce pas le même Dieu aussi qui a dit que tu honoreras ton père et ta mère? Vous lisez la Bible dans le sens qui vous convient? La Bible, là, vous la lisez dans le sens qui vous convient. Vous savez pas même aussi que si elle accepte facilement les injures de Aya là. Vous savez pas que c'est une malédiction aussi que vous appelez sur la vie d'Aya? Vous ne savez pas? Elle n'a même pas eu le temps de digérer sa colère. Vous dites que oui, et si tu n'es pas accepté, il faut partir là-bas. Ne savez-vous pas que c'est une malédiction aussi que vous attirez dans la vie de la fille? Pour ajouter à la malédiction qu'elle a déjà prise en insultant la pauvre dame.
Le temps, il est réparateur. Il est apaiseur. Au moins, le temps passe. La dame, elle a le temps de moins ruminer, moins, petit à petit. Le pardon, c'est une thérapie. Hein? Le pardon, c'est une thérapie. On ne se lève pas comme ça pour dire que j'ai pardonné. Moi, je suis fière d'elle. Je suis contente d'elle. Si elle avait dit que ce pardon, même elle accepte à vous-même encore, vous allez dire que, oh maman, on t'a insulté, t'as accepté le pardon. Mais si elle avait accepté ce pardon-là, ah, que moi, vraiment, que moi aussi, le lendemain matin, il allait faire pour voir comment c'est doux. Hein. Il crée mon buzz avec elle, il prend son nom. Même un jus comme poignard Robert, là, je fais. Et puis le soir, il vient. Quand on finit de faire, wow, on parle, tout le monde, ça crée le buzz sur la toile, ça crée un gros remue-ménage, là. Le soir, il vient dire que maman, je te demande pardon. Vous voyez, c'est un jeu, quoi. Vous voyez, c'est un jeu. C'est pas que si Bleu Brigitte avait accepté les excuses de Aya, d'ailleurs, elle dit Bleu Brigitte, c'est pas mon camarade, c'est pas ma camarade. Si Madame Bleu Brigitte avait accepté les excuses de Aya aussi facilement, c'est pas vous que c'était la malédiction qu'elle mettait sur la vie de la fille. La malédiction qu'elle a dit même dans la colère là, c'est là même qu'elle irait, même ça allait agir. Vous savez pas ça? Un enfant t'insulte en bas qui est précieux, son mari, sa famille. Tu aimes insulter mari des gens façon? Savez-vous pas ça? C'est quand je constate aujourd'hui, c'est la mort de la Libias. Je vous ai dit non. Il était le cerveau de la Libias. Voilà la preuve. Et c'est parti depuis hier quoi. On n'a pas encore vu le projet. On a assis par terre. J'étais venu pour travailler, mais on avait pris ma vie, mais chargée en haut. Bisous les gars. Franchement, j'ai pas envie de vous laisser aujourd'hui, mais il faut que je parte. Une heure de direct, c'est un peu too much quoi. Au revoir. Bisous. Je tiens à vous préciser que je suis sans maquillage. Apparemment. À vous préciser que je suis sans maquillage. 2 jours dans mon tia a pris dans ce bouquin un peu non mais. Je tiens à vous préciser que je suis sans maquillage. À part mon mascara que je suis en train de mettre. Sinon, no filtre. Bon ça.